Bonjour, morning brief du 28 mars 2025. Alors la bourse de Casa termine sur une note positive avec un Mazy qui a aligné une hausse de 0,13%, portant ses gains annuels à 19,07%, dans des volumes qui sont également importants, plus de 524 millions de dirhams échangés sur le marché central, où Jet Contractors était le titre le plus échangé avec un volume qui dépasse les 114 millions de dirhams. 69 654 000 dirhams échangés sur TGCC et une volumétrie de 48 millions de dirhams sur le titre Doha. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a OFA Assurance qui monte de 7,69%, Taqa Morocco qui prend 5,58%, CDM qui avance de 4,84%, Naql a bondi de 3,88% et Leisure Crystal qui augmente de 3,45%. Jet Contractors recule de 9,96%, 5,99% de perte pour Stroke Industrie, SMI cède de 4,48%, Société de boissons du Maroc qui lâche 4,36% et 4,05% de perte pour Disti Technologies. Alors, on commence pas pour l'actualité, on commence par Maroc Télécom, dont la cotation a été suspendue lors de la séance du 27 mars 2025. Alors, Maroc Télécom et Ennui Wana Corporate annonce la signature d'un accord inaugurant un partenariat stratégique visant à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G sur le territoire du Royaume. Dans ce cadre, les deux opérateurs s'engageront à mutualiser leurs infrastructures passives de télécommunications en créant deux joint ventures détenus à 50-50, à savoir une FiberCo dédiée à l'accélération du déploiement de la fibre optique jusqu'aux abonnés sur le territoire du Royaume afin de leur permettre un accès Internet à très haut débit grâce au déploiement et à l'exploitation des infrastructures passives nécessaires aux lignes de fibre optique avec un objectif de 1 million de prises dans 2 ans et de 3 millions de prises à horizon 5 ans. Deuxième joint venture, c'est TowerCo, consacré à l'accélération du déploiement du réseau 5G sur le territoire marocain à travers l'investissement dans la construction de nouvelles tours ou la rénovation des tours existantes, infrastructures passives d'accueil de leurs équipements et téléphonie mobile, avec un objectif de 2000 tours dans 3 ans et 6000 tours à horizon 10 ans. L'investissement prévu s'élève à 4,4 milliards de dirhams pour la première phase de 3 ans, selon le communiqué de Maroc Télécom. Ces infrastructures passives mutualisées seront également ouvertes à tout opérateur détenteur d'une licence lui donnant droit au partage des infrastructures passives dans le strict respect de la réglementation en vigueur, ce qui est très important, et Maroc Télécom. On connaît un peu les conséquences ou l'importance de ce partage des infrastructures. La mise en œuvre, bien sûr, de ce partenariat nécessite l'autorisation de l'ANFT au titre du contrôle des opérations de concentration. Alors, ce type de partenariat sur la gestion des tours, sur la séparation en fait entre l'opérationnel, technique et la partie commerciale est en vogue actuellement dans le secteur télécom. Elle est de plus en plus mis en œuvre dans le secteur télécom. Alors récemment, dans les pays du Golfe, notamment avec l'accord Saudi Telecom et le fonds souverain saoudien, créant une société qui gère un nombre important de tours, la plus importante du monde. Et il y a eu également récemment l'annonce, pas l'annonce, mais le début également de la mise en œuvre de ce type de partenariat pour la gestion des tours entre les deux opérateurs télécoms du Golfe arabe, Ooredoo, le Qatari Ooredoo et le Koweïtien Zain. Alors, dans cet accord, Maroc Télécom annonce que les parties transigeront en renonçant à tous les recours judiciaires devant la Cour de cassation et réduiront le montant de l'indemnisation à 4,380 milliards de dirhams une fois alors qu'il était à plus de 6 milliards, une fois que la documentation définitive et engageante relative au JV sera signée.
Donc, c'est une information très importante et il y aura bien sûr un apport d'actifs et valorisation de ces apports. Une opération qui nécessitera du temps. Hein. On voit avec Zain, Ooredoo, mais également avec STC qui a nécessité plus d'une année. Pour Ooredoo et Zain, c'est sur plusieurs pays, donc elle est en cours, elle est réalisée en phase ou par pays. Ce qui est sûr, c'est que sur un seul pays, dans le cas de STC, ça a nécessité presque une année. Alors, on a également Managem qui a annoncé un résultat en rebond en 2024, mais à un niveau inférieur à nos attentes. Le résultat net par du groupe a augmenté de 21% à 620 millions de dirhams contre 676 millions de dirhams attendus par Alpha Mena. Pour rappel, Managem avait annoncé une croissance de 18% de son chiffre d'affaires 2024 à 8 milliards 859 millions de dirhams. Des revenus qui sont soutenus par l'appréciation des cours de l'or 19%, de l'argent 14% et du cuivre, par la reprise de l'activité au Soudan ayant permis une hausse des volumes d'or vendus et par l'augmentation des volumes de vente du cuivre issu du projet Pompi. On a également, avec ces facteurs positifs, la forte baisse, en revanche, la forte baisse des cours du cobalt ayant conduit le groupe minier à baisser sa production pour préserver la ressource. L'EBITDA 2024 a augmenté de 11% à 2 652 millions de dirhams, 2 800 millions de dirhams attendus par Alpha Mena, soit une marge autour de 30% contre 31,8% en 2023. En 2025, Managem poursuivra le déploiement de sa stratégie d'expansion de son portefeuille actif, que ce soit sur le plan géographique, mais également pour les métiers et produits, à travers la mise en service et le démarrage de la production commerciale des projets TISERT et Boto S2 2025, la finalisation de la construction du projet de sulfate de cobalt au Maroc et le lancement de la phase d'homologation du produit T4 2025, ainsi que le développement de nouveaux projets dans la manganèse et le graphite dans la continuité du projet de sulfate de cobalt avec l'ambition de fournir des métaux raffinés de haute pureté pour l'écosystème batterie. Le conseil d'administration de Managem propose un dividende de 40 dirhams au titre de l'exercice 2024 contre 30 dirhams au titre de l'exercice 2023. Le marché actuellement ne chèque pas la reprise des résultats puisque c'est déjà dans les cours, mais plutôt et décidément la solidité des perspectives du segment or, une tendance haussière des prix et une normalisation des opérations au Soudan. Alors, on a Naql qui a annoncé des résultats légèrement supérieurs à nos attentes avec un résultat net consolidé qui ressort en hausse de 20% à 48 347 000 dinars contre 46 500 000 dinars prévus par Alpha Mena. Le conseil d'administration du distributeur tunisien de Volkswagen propose un dividende de 880 000 qui correspond à un cours, du moins par rapport au prix en dinars, au-dessus de 7%, qui est un nouveau sommet pour Naql contre 700 000 par action une année auparavant. Ces chiffres soutiennent notre opinion positive sur Naql. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour mercredi prochain, puisque lundi et mardi, nous serons en offre, bien sûr à l'occasion de fête l'Eid Srir, Eid al-Iftar. Donc, on vous souhaite Eid Mubarak et kullu aam wa antum hayyin bkhir. Au revoir.